Eh ben bonsoir, bonjour pour cette vidéo avec le dragon de feu ce soir. On va aller s'amuser avec cet élément. On a déjà vu les trois autres éléments, la terre, l'air, l'eau, et là on finit par le feu. Et comme par magie ce soir, où on joue ici le dragon de feu, et c'est ce soir une pleine lune en Lion, qui est un signe, un deuxième signe de feu, donc c'est un beau clin d'œil de faire de beaux rêves cette nuit ou pas, de bien dormir cette nuit ou pas. Et vous retrouverez sur mon blog les écrits qui vont avec, mais en fait ce soir là on va passer directement en voyage. On va partir directement avec les dragons de feu pour aller jouer avec cet élément-là, cette énergie-là. Oui, tu lui dis fermement, il y a Uranus qui est là, tu lui dis fermement de se coucher si à un moment donné il devient trop embêtant. Par contre, je peux t'inviter à aller éteindre la lumière, parce que le feu il n'est pas gratuit. En plus, j'ai les panneaux solaires, mais le soir, marche moins bien. Là, Kevin, viens. Ah, ok, d'accord, pardon. Ok. Pardon. Merci, Kevin. Et c'est tout bête, hein, mais c'est intéressant là ce qui vient de se jouer. Cette énergie, elle demande à être bien utilisée et économisée, entre guillemets. Cette énergie, quelle qu'elle soit, la nôtre aussi, elle a un coût, entre guillemets. Et comment je peux bien utiliser cette énergie pour qu'elle soit efficace, pertinente. Hein. Et dans cette société de consommation, souvent cette énergie de feu, ben, on la consomme, on la consume et en fait on se consume. On se consomme et on se consume. On est vraiment dans une société où on consomme de l'énergie, à croire que c'est effectivement gratuit, mais c'est tout sauf gratuit. Même d'ailleurs, à chaque fois qu'on consomme, quel que soit, on consomme de la vie, on consomme de la terre, enfin on consomme des ressources. C'est jamais gratuit, tout ça. Bon, voilà. Et le petit côté écolo cette saison. Allez, on va partir directement au tambour. Donc, avec les dragons, je fais une petite guidance. Et ceux pour qui la guidance est utile, eh bien, ils la suivent. Et puis ceux pour qui ils partent en voyage avec le dragon de feu, ils vivent leur propre guidance. C'est bien mieux. Bon, voyage à tout le monde. Prenez plaisir, amusez-vous, parce que ça sert à ça. Ok, allez. Uranus, t'es couché maintenant? Voilà, t'es couché? Super, mon chien. Bravo. Bon chien, c'est bien, c'est très bien, Uranus. Couché, pas bouger. Bah vous, c'est pareil. Couché, pas bouger. On se concentre. On se déconcentre, on ne sait plus. Ok, allez, tranquille. Sans effort, parce que le voyage chamanique, en fait, ça se fait. C'est pas vous qui faites quelque chose. Vous faites que vivre quelque chose, un voyage. Et justement, symboliquement, eh ben, je vous invite peut-être à vous retrouver devant un feu, dans un espace dans lequel qui vous parle, qui vous plaît, peut-être un feu en plein air, peut-être un feu de cheminée, je ne sais pas. Un feu ouvert dans la montagne, dans la forêt, dans un tipi. Et en fait, vous retrouvez avec l'élément, avec l'esprit du feu, d'être dans, tout simplement dans le jeu, dans la magie, dans la gratitude de cet esprit du feu. Dans le chamanisme, c'est vrai qu'on joue bien, on aime bien jouer avec l'esprit du feu, l'esprit puissant. Les gardiens du feu, quand on fait des sudation, c'est une place très importante parce qu'ils ont la médecine du feu à ce moment-là. C'est une médecine du feu, comme tous les éléments. Et donc, vous invite à vous retrouver devant ce feu. Et juste humilité, gratitude, et comme dans un petit dialogue intérieur avec lui. Comme ça déjà, pour voir
si c'est plutôt agréable, si c'est plutôt difficile, juste comme ça, pour voir un peu, dans un premier temps. Et l'idée, c'est que ce feu, cet esprit du feu est symboliquement ce premier dragon, qui serait donc relatif en astrologie au bélier. On va inviter ce premier dragon à venir jouer avec nous, premier dragon de feu. Et on va accueillir donc le feu symboliquement. Le feu là où vous êtes. Et ok, je vais accueillir cette énergie de feu comme si je faisais rentrer le dragon de feu en moi. J'ai pas peur, je me laisse traverser en quelque sorte par lui, je l'accueille, parce que c'est toujours bénéfique au final tout ça. C'est toujours que des cadeaux. Et j'accueille cette première énergie de feu, ce premier dragon de feu, qui est très enthousiaste, très virulent, très tonique a priori. Je dis bien a priori, parce que peut-être justement qu'il peut manquer. Normalement, ce premier dragon de feu, il est tout feu, tout flamme. Peut-être aussi qu'il peut cruellement manquer de feu, je ne sais pas. Mais justement, je vous laisse aller en voyage, recevoir les enseignements, les guérisons de ce premier dragon de feu. Laissez être, laissez faire. Laissez le feu faire ce qu'il a à faire. Laissez le premier dragon jouer ce qu'il a à jouer en vous. La vie, elle sait. Le feu, il sait. Et moi, je dois avoir cette foi à laisser être, laisser faire et accueillir le voyage, les transformations, les soins dont j'ai besoin avec cet élément feu. Premier feu, c'est une force vive, enthousiaste, galopante. C'est symboliquement la force de vie de la naissance. Bien sûr, cette force vive, ce feu, tout flamme, ce feu un peu brut, qui nous permet un certain jaillissement comme la naissance, il est incontrôlé, un peu brut, grossier. Et on en a besoin parfois, de ce feu brut, irréfléchi, spontané, comme l'énergie le feu d'une fusée au décollage. Il y a une inertie, il y a quelque chose de lourd, statique. Il faut le mettre en mouvement. Alors il y a cette force de feu, comme quand on démarre une voiture, comme quand on fait décoller un avion, une fusée. Et il y a cette force brute que je laisse vibrer. Et celle-ci, c'est vrai que je ne la contrôle pas trop. Elle est spontanée, brute.
cette énergie, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle me montre? Ce premier dragon, il est là pour m'initier à l'énergie du feu, à découvrir cette énergie-là, pour savoir comment l'utiliser. Comment je vais utiliser cette énergie pour arriver pas à pas à la maîtriser, mais pour l'instant, je la découvre. Alors bien sûr, elle peut s'apparenter aussi à une énergie masculine de l'homme, du père, et peut-être nous renvoyer des choses agréables ou désagréables. Et qu'est-ce qu'il en est au-delà de l'image de l'homme, du père, du frère, du compagnon? Qu'est-ce qu'il en est de mon propre masculin dans tout ça? Parce que mon propre masculin n'a rien à voir avec les archétypes que je connais du premier homme qu'a été le père. Et ça n'a rien à voir. Notre masculin n'a rien à voir avec le masculin des autres, avec la force de feu de l'autre. Et parfois, il peut y avoir une image souffrante par rapport à cette image de feu, par rapport à cette image du masculin, du père, du frère, du compagnon, de l'oncle, du grand-père, du supérieur hiérarchique, etc. Votre masculin, votre feu, il est unique, c'est le vôtre. En tout cas, tout en avançant, avec ce feu enthousiaste, ce feu de vie qui est comme une étincelle qui met le feu à la mèche. Je crois que l'invitation, c'est de dire un grand oui à la vie. Un immense oui. Oui à la vie, oui à ce qui va se déployer, oui aux expériences. Il y a une confiance presque aveugle à avoir, c'est-à-dire une foi. Parce que le feu, c'est aussi la foi. Est-ce que j'ai la foi en la vie? Est-ce que j'ai confiance en la vie que je suis au final? Et bien sûr, elle va me permettre d'aller voir des choses peut-être difficiles, mais aussi les potentiels qui sont en moi. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et ce premier dragon transmuté qui va vous emmener votre premier don, votre premier cadeau, parce que quand vous dépassez votre premier dragon, quand vous traversez votre premier dragon, quand vous lui faites face, il y a un cadeau, une conscience révélée, une connaissance, un don. Et c'est ça le jeu, c'est que derrière chaque dragon, qui est un gardien de dons, il y a une conscience qui se révèle, une libération, une guérison. Et vous laissez venir ça. Et en même temps que ce jeu se joue, l'énergie du feu, on va dire à Emmerich, tu as le droit de trahir, tu peux trahir Emmerich,
trahir, il y a invitation à trahir pour toi. Trahis tes obligations et tes interdits. Tu peux trahir, tu as le droit de trahir, tu n'appartiens à personne, à aucun égrégore, à aucune communauté. Tu as le droit de trahir, il n'y a personne en fait derrière. Et trahir l'égrégore, ça peut être un peu comme trahir ce que j'ai été, ça peut être compliqué. Et j'ai le droit de trahir. Je suis même invité à trahir parce que trahir, c'est guérir. Trahir, c'est guérir. Je dois aller chercher mon propre feu, hein. Pas le feu du voisin, pas le feu justement du père, pas le feu du compagnon, pas le feu d'autres hommes. Découvrir mon feu propre. Je découvre mon feu propre, je découvre mon amour propre. Alors peut-être que je peux m'inviter à me débrancher de tous les feux qui ne sont pas les miens. Peut-être que je peux m'inviter et accepter de me débrancher de tous les feux qui ne sont pas les miens, de retrouver peut-être mon propre soleil. Et si je me débranche tout doucement de tous les feux qui ne sont pas les miens et qui ne peuvent pas m'être utiles, je vais m'ouvrir un deuxième dragon qui va être le lion, qui est celui de se reconnecter à son propre soleil, à son propre feu intérieur, libéré du paraître, de la dévalorisation, de la dépendance, pour retrouver la juste estime de soi. Mais pour cela, je suis invité à aller chercher avec le lion cette juste estime de soi. Ni pas assez de feu, dévalorisation, soumission, ni trop de feu, domination, apparence, paraître. Et pour cela, oui, pour retrouver mon propre soleil, je suis invité à me couper de tous les autres soleils, les papas, les compagnons, etc. Retrouver son propre soleil. Est-ce que je suis branché symboliquement à mon propre soleil? Mon propre soleil est le seul qui m'amènera à l'estime de soi. Le seul et unique. Et finalement, est-ce que ce soleil avec ce lion, il ne ramène pas directement à la symbolique du Père spirituel? Est-ce que je me prends pour Dieu ou est-ce que j'ai conscience du Père spirituel symbolique et finalement de la conscience et que cela va m'emmener pas à pas à découvrir, une fois que j'aurai arrêté de me prendre pour Dieu, que je découvrirai qu'il n'y a rien ni personne et que je suis cette présence, que je suis cette conscience. Car le lion, c'est là qu'il nous invite à aller. Je me laisse aller avec ce deuxième dragon, qu'est le lion, symbolique. Et je laisse œuvrer finalement, parce que je ne sais pas, alors, ok, j'y vais, je fais face, je m'amuse. Et c'est vraiment retrouver son propre soleil, libre de toute appartenance. Retrouver son propre soleil, libre de toute appartenance. Autonomie. Et c'est aussi pour Emmerich passer au-delà de l'égrégore, au-dessus de l'égrégore. L'égrégore, il est contenu au sein d'eux. Et je ne suis donc pas limité à cela.
Ça ne veut pas dire que je renie, ça veut dire que je dépasse. Ce deuxième dragon de feu, j'ai retrouvé l'estime de soi. Cette estime de soi, cette reconnaissance, je ne la trouverai jamais, jamais, jamais chez les autres. Jamais. Vous pouvez renoncer tout de suite à tenter d'avoir la reconnaissance des autres. Vous ne l'aurez jamais. Parce que c'est à vous de vous reconnaître, être. Vous demandez à l'autre de vous reconnaître parce que vous n'y arrivez pas vous-même. Ça ne marche pas. Il n'y a que vous qui puissiez vous reconnaître, être, estime de soi. Alors il n'y a plus besoin de reconnaissance et donc il n'y a plus besoin de se sous-estimer, de se soumettre et de se prostituer à l'autre et aux autres. C'est ça, son propre feu. C'est ça, son propre feu. Se rebrancher à son propre feu et faire confiance à son propre feu pur, propre. Je pourrais presque dire amour propre, feu propre, foi propre. Ouais. Dans cette énergie du lion, je peux être en harmonie avec tout et tous sans avoir à me battre, sans avoir à combattre, sans avoir à dominer ou soumettre ou tenter de façon archétypale de voler le feu des autres. Les hommes de Cro-Magnon se volaient le feu tellement c'était important pour eux, pour la survie. Et aujourd'hui, on se vole du feu intérieur à travers des jeux malsains entre nous. Il en est ainsi. Et ce deuxième dragon du feu nous invite à les voir. Tout ce qui nous empêche d'être libres. En même temps, ce deuxième dragon, tout ce qui est ce côté orgueilleux, narcissique, égoïste. Comme si ce deuxième dragon, il nous emmène dans les deux paires d'opposés. Le trop peu de feu et le trop de feu. Allez jouer avec trop peu de feu et regardez ce qui se passe. Allez jouer avec trop de feu et regardez ce qui se passe. Et trouver l'équilibre. Le juste dosage, j'ai envie de dire la bonne estime de soi, le bon amour propre, ni trop, ni trop peu. Et puis laisser à ce moment-là le feu brûler, ce qui doit être brûlé, ce qui est invité à brûler aujourd'hui. Il y a des choses peut-être dont vous n'avez plus besoin. Toutes ces choses que l'on porte, qui ont des dizaines d'années, toutes ces croyances, toutes ces identifications, tous ces trucs qui nous consument. Et aujourd'hui, au lieu que ces choses nous consument, eh bien donnons-les au feu pour qu'il les consume.
finalement de quoi j'ai besoin. Avec le premier dragon, on s'est initié à l'énergie vive, brute, grossière du feu. Et là, une révélation, un apprentissage à l'énergie, à l'élément du feu. On le pratique dans toutes ses couleurs, toutes ses intensités. Et ça nous occupe. Avec toutes les tentations d'aller du côté de la victime et d'aller du côté du bourreau. Mais ni d'un côté, ni du côté de la victime, ni du côté du bourreau, c'est sympa. C'est pas là. C'est encore des histoires qu'on se raconte. Alors, ce dragon de feu, je l'invite à brûler tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Même si j'y tiens, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce que je veux vraiment? Au fond de moi, tout au fond, je suis à l'écoute. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment tout au fond de moi? Et souvent, ce que je veux, c'est avoir le feu, avoir l'élément, posséder, avoir le pouvoir même. Et le chemin, ce ne sera jamais avoir. Le chemin, ce sera découvrir qu'on est cela, qu'on est le feu. Et à ce moment-là, si on découvre qu'on est le feu, là, comme je ne veux plus le posséder, comme je ne veux plus l'avoir, je vais m'ouvrir au troisième dragon, relatif au Sagittaire, maîtrise du feu. Je n'ai plus à avoir, je n'ai plus à posséder. Je découvre que je suis le feu. Troisième dragon de feu, maîtrise de l'élément. Et là, il y a une vraie détermination à être, à briller, à goûter, jouer, goûter, profiter, et forcément, de ce fait, être utile au plus grand nombre. Il y a une joie intense à briller de son art et de mettre son art au service. Mais de briller de son art pour commencer, de jouir de son art avec ce troisième dragon. Et de ce fait, il devient utile et inspirant à tous les autres. Je suis le feu, je brille comme un phare. Et cette force de vie qui m'emmène plus près de mes rêves les plus profonds, faire ce que j'aime et être qui je suis. Être qui je suis avec ce grand je suis, tout cela qui est. C'est là que m'emmène cette force de feu, cette foi, ce courage, cette confiance. Je laisse venir, je laisse jouer. Ce troisième dragon de feu, il sait exactement où aller jouer.
transcender et où revenir. Laissez être, laissez faire. J'ai même envie de dire, avec ce troisième dragon, laissez-vous totalement porter. Arrêtez de vouloir porter. Et laissez-vous totalement porter par ce troisième dragon de feu Sagittaire, le fameux centaure. Et laissez-vous porter par ce feu maîtrisé. Et ce feu, c'est comme le feu dans la cheminée. C'est une douce puissance. Une douce puissance. Et d'ailleurs, ce feu, qui est puissant, est-ce que je peux en goûter sa douceur? Est-ce que je peux goûter et accueillir la douceur du feu? La douce puissance, la douce chaleur du feu. Et oui, ce feu, il n'est pas que brûlant, il n'est pas que corrosif. C'est toute douce. C'est une douce chaleur, une douce puissance. Il y a une douceur dans ce feu, maîtrisée. Là où tout devient fluide, là où ça goûte bon, le bonheur de vivre, sans trop et sans trop peu. Trouver le juste équilibre, le bon dosage de ce feu, pour qu'il vous soit facile, fluide. Et ça part pas d'un je veux. Cette énergie de feu qui était propre à la volonté, justement, nous emmène à perdre, à lâcher ce je veux, à lâcher la volonté, à lâcher tout vouloir, pour se reconnaître et reconnaître qu'il n'y a peut-être que la vie qui se déploie d'elle-même, par elle-même, pour elle-même, avec elle-même, sans personne. C'est une alchimie des 4 éléments pour nous emmener à goûter la quintessence.
tout ce chemin des 4 dragons, de ce feu, c'est pour nous ramener à cette quintessence de qui nous sommes. Et qui sommes-nous? Qui suis-je? Alors, laissez ce feu comme vous embrasser, comme vous embraser, comme vous illuminer, pour jouer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Pour jouer, vous laissez la vie, le feu, vous embrasser, vous embraser, vous illuminer, jusque la forme soit consumée, comme pour jouer à ce qui est plus personne du tout. Juste pour jouer, comme si je brûlais, je m'illuminais et la forme disparaît. Il n'y a plus personne. Et quand il n'y a plus la forme, quand il n'y a plus l'histoire, quand il n'y a plus le passé, quand il n'y a plus le moi, quand j'ai réussi à transformer tout ça, à enlever tout ça, entre guillemets, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure? Une fois que j'ai enlevé toutes les croyances, les identifications, j'enlève tout, je laisse tout, et je laisse cette alchimie, je laisse cette illumination se faire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne du tout, comme si le moindre petit bout était consumé, qu'il ne reste qu'une présence, qu'une force vive, unique, comme un immense soleil, comme un immense feu, comme une immense présence. Et un autre plan, c'est l'alliance des 4 éléments qui forment cette quintessence. Cette quintessence qui est notre propre harmonie intérieure. Elle nous amène à découvrir l'unité en soi, l'unité que nous sommes. Et je laisse tout partir. Je peux m'abandonner totalement à cette présence, à cette conscience, à cette force vive, à cette force créatrice, en oubliant le petit moi, comme si je m'enfonçais de plus en plus dans ce saint siège, dans cette illumination symbolique. Et il ne reste plus personne, plus personne, plus personne, rien ni personne. Que la vie vive, pleine de vie, et commencer par là. Commencer quand tout a été consumé, brûlé, et qu'il ne réside plus rien du tout. N'y a-t-il pas une paix extraordinaire? N'y a-t-il pas une sérénité, une réconciliation avec peut-être le Saint-Père, le feu,
par là le père, le masculin, et tout ça à la fois. Rien de cela en même temps. Tout cela et rien de cela. Et peut-être que de cette illumination, vous goûtez que tout cela existe. Et rien de cela existe à la fois. Tout existe et rien n'existe en même temps. Il y a à la fois rien et tout. Et ce qui demeure est à la fois partout et nulle part. Comme un immense vide plein qui est très serein, très bonheur de vivre. Et cette présence qui contient tous les paradoxes, qui est à la fois la vie, la mort, où tout ça se mélange, et tout ça sont des mots, des concepts qui n'ont même plus lieu d'être à un moment donné, qui sont en trop et qui vont laisser place au silence, qui contient tout.